Yasmine Abdel-Fadel. Je pensais à ça ce matin, là. 2035, la vente de véhicules à essence va être interdite. On va tous devoir virer électrique, là, qu'on le veuille ou pas éventuellement. L'objectif est de changer le parc automobile du Québec et d'éliminer tranquillement pas vite, quelques années après, tout véhicule à essence. Puis on va tous finir par devoir nous installer, évidemment, des bornes de recharge chez nous. 2035, là, ça a l'air loin, mais ça l'est pas tant. Dans le monde des méga infrastructures de distribution résidentielle, 2035, c'est demain matin. Tu sais, quand je vois l'impact de la mini-crise du verglas sur notre capacité à avoir de l'électricité, quand je vois les dizaines de milliers de familles être pognées, pas de lumière, pas de chauffage, pas d'électricité, pas de courant, je me demande, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à être dépendant de l'électricité, d'être dépendant d'Hydro-Québec, même pour nous déplacer, pour utiliser nos véhicules? Peut-être que les études ont été faites, là. Peut-être qu'on a le réseau, on a la capacité. Honnêtement, je ne le sais pas, là. Je me pose sérieusement la question, est-ce que les études ont été faites? Mais j'espère que d'autres se posent cette question-là. D'autres regardent ça puis ils se disent, regarde, on va vérifier avec Hydro-Québec là, si on va être en mesure de remplir cette promesse de 2035, si on va être en mesure d'assurer aux citoyens une fiabilité de réseau, parce que il suffit pas de faire des promesses aux Québécois, aux environnementalistes, de dire que nous, on va être des champions en 2035, on va plus vendre de véhicules à essence, puis on va tout virer électrique. On a-tu la capacité de les faire bouger, ces autos-là, surtout quand il y a des tempêtes? Des tempêtes hivernales, des tempêtes de verglas, des tempêtes de vent, n'importe quelle tempête qui visiblement a un impact sur nos fils électriques qui les fait tomber. Est-ce qu'on va être capable de répondre à la demande? Ou est-ce qu'il va falloir prévoir des génératrices pour nos autos, en plus du chauffage, puis du réfrigérateur, puis de la lumière, puis alouette? La question de la fiabilité de notre réseau, là, est importante. Parce qu'elle est à la base de beaucoup de plans, beaucoup de projets, bien des ambitions, bien des volontés. Puis d'un côté, il y a une question purement d'approvisionnement domestique. Est-ce qu'on va être capable, nous, Québécois, de pouvoir avoir accès de manière fiable au réseau électrique? Mais d'un autre côté, il y a aussi le volet investissement, là. Puis on le sait, le gouvernement veut en faire le fer de lance de notre développement économique, notre hydroélectricité. On veut que ce soit sexy aux yeux des investisseurs. Puis là, je pense à l'usine Volkswagen qui a décidé d'aller en Ontario plutôt que venir au Québec. Et là, quand les investisseurs regardent les nouvelles, là, puis ils voient que on est arrivé à 1 million de personnes qui manquaient d'électricité pour une mini-tempête de verglas. Il suffit pas grand-chose pour que des milliers de personnes n'aient pas accès à de l'électricité. Il me semble que ça devient risqué comme investissement, me semble que ça devient risqué comme ambition et me semble que ça devient risqué comme avenir. On a de sérieuses questions à se poser et il va falloir se les poser plus tôt que tard. Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Alors, vous avez vu François Legault qui a beaucoup été critiqué cette fin de semaine.